Chers frères et sœurs, nous nous approchons de la fête de notre sainte bien-aimée, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Aujourd'hui, dans le parcours de notre réflexion, de nos méditations, nous nous penchons sur la place de la Vierge Marie dans la vie, la spiritualité et le message de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous voyons que Sainte Thérèse est née dans une famille mariale. On le voit à Alençon où la prière familiale se faisait quotidiennement au pied d'une statue, d'une image de la Vierge Marie. On le voit également dans le fait que toutes les 9 filles de Martin portent comme premier prénom Marie. C'est de cette façon que, née le 2 janvier 1873 à Alençon, elle reçoit, Sainte Thérèse, elle reçoit le nom de Marie-Françoise Thérèse Martin. Marie-Françoise Thérèse Martin, et les autres filles aussi, toutes les 9, portent comme premier prénom Marie, comme programme de la vie, mais aussi comme une invocation de bénédiction de cette mère sur tous les enfants, sur toute la famille. Nous le voyons aussi quand la famille déménage au Buissonnet entre les années 1877 et 1888. À ce moment-là, la petite Thérèse, qui est encore petite enfant, ne pouvant pas participer par exemple au mois de Marie, dit elle-même qu'elle s'arrangeait pour faire quelque chose aussi à sa façon à la maison. Et donc, la Vierge Marie occupe une place dans la famille de Martin, que ce soit à Alençon où elle est née, ou au Buissonnet où elle a déménagé, où Sainte Thérèse a déménagé. Et nous savons que le 13 mai, le jour où elle reçoit la grande grâce de la guérison, c'est au pied de la Vierge Marie qui lui est apparue belle et qui lui souriait et lui délivrant ainsi de cette étrange maladie qui l'avait épuisée et qui avait fait peur aussi à toute la famille. Ainsi, elle invoquera toute sa vie la Vierge du Sourire, Notre-Dame de Victoire, qui lui a donné cette guérison, qui lui a rendu la santé. La Vierge Marie est présente en famille, mais aussi elle est présente dans les difficultés au moment où elle cherche comment entrer au Carmel. Elle doit faire face au refus d'abord de son père, elle est jeune. Le père accepte, mais il y a encore l'oncle, et après il y a l'évêque, il y a l'aumônier qui ne sont pas tout à fait disposés à l'accueillir à cet âge, et elle doit faire le tout possible pour aller même à Rome et demander la permission auprès du Saint-Père. Et dans le voyage qui l'a conduite à Rome, c'est justement à Paris, à Notre-Dame de Victoire, qu'elle reçoit encore une confirmation que c'est vraiment elle qui lui avait guéri, qui lui avait souri. Elle dit comme ça: la Sainte Vierge m'a fait sentir que c'était vraiment elle qui m'avait souri et m'avait guéri. J'ai compris qu'elle veillait sur moi, que j'étais son enfant. Avec quelle ferveur ne l'ai-je pas prié de me garder toujours et de réaliser bientôt mon rêve en me cachant à l'ombre de son manteau virginal. Donc de cette façon, elle entreprend le voyage vers Rome dans la confiance que la Vierge Marie qui l'a guéri, qui lui a souri, c'est aussi elle qui veillera sur sa propre vocation au Carmel et qui fera le tout possible pour enlever tous ces obstacles. Et c'est ainsi que, avec ses prières, avec l'aide aussi de ses grandes sœurs et la prière de la famille, elle parvient à entrer dans ce qu'elle appelle l'ordre de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. Elle prend l'habit, elle continue sa formation, et c'est le 8 septembre 1890, le jour de la Nativité, qu'elle reçoit, qu'elle fait la profession perpétuelle. Et elle écrit ceci:
quel bel fait que la nativité de Marie pour devenir l'épouse de Jésus. Donc, elle devient l'épouse de Jésus avec sa profession perpétuelle le jour même où l'Église et le Carmel célèbrent la nativité de la Vierge Marie. Donc, toute la vie de la petite Thérèse au Carmel et en famille est marquée par cette présence discrète mais concrète et réelle de la Vierge Marie qui l'accompagne. Et c'est ainsi, dans une de ses poèmes, de ses poésies, Pourquoi je t'aime, ô Marie, elle exprime d'une manière synthétique, d'une manière très dense, la profondeur de ce qu'elle croit, de ce qu'elle vit, de son rapport avec la Vierge Marie. Ce long poème de mai 1887, c'est comme le résumé de sa spiritualité, de son amitié, de son attachement, de son dévouement envers la Vierge Marie. Cette prière, je pense que c'est vraiment une prière, on peut en tirer beaucoup de choses, mais pour notre méditation, je retiens seulement quelques idées qui peuvent nous aider aussi à approfondir notre relation avec la Vierge Marie. La première idée, on la retrouve dans la strophe 5 de cette poésie où elle dit que la Vierge Marie qui a dit oui à l'ange, à la voix de l'ange, qui a dit oui à Dieu, est devenue le tabernacle de la Sainte Trinité. De la même manière, nous aussi, quand Jésus vient chez nous dans la communion, nous devenons comme la Vierge Marie, le temple, le tabernacle, le nouveau tabernacle comme Marie. Une deuxième idée, on la retrouve aussi dans ce même poème, la strophe 8, sur la discrétion, sur le silence. Et ici, on peut apprendre beaucoup de choses de cette profonde méditation que Sainte Thérèse fait de l'attitude de Marie de Joseph face à l'annonce de l'ange que Marie deviendra la mère de Dieu. Et justement, elle voit clair que Joseph ne va pas expliquer ce qui s'est passé à la Vierge Marie, que Marie ne va pas dire « tu sais, les choses sont en train de se passer comme ça », mais qu'elle attend dans le silence et dans le respect envers Joseph pour que Dieu lui-même prenne encore l'initiative de venir révéler à Joseph ce qui le concernait. C'est vraiment une attitude de foi, de grande foi, une attitude de grande maturité, une chasteté parfaite, pouvoir laisser à l'autre être ce qu'il est et attendre que Dieu lui-même lui dise ce qui le concerne. Cette discrétion que la Sainte Thérèse contemple en Marie, c'est aussi une invitation de notre part à respecter le secret de Dieu, les projets de Dieu que Dieu a sur les autres, sans mettre l'emprise, sans mettre la main, sans retenir les autres. On peut aussi retenir l'attitude de pauvreté de la Vierge Marie, c'est dans le même poème à la strophe 13, où en contemplant Jésus avec la Vierge Marie en exil en Égypte, elle voit cela que Marie accueille cette situation d'incommodité, de manque de confort, mais en disant « tu as tout puisque tu es la Vierge, tu as le Fils, tu as le Verbe ». De la même manière, elle veut nous dire que c'est lui qui possède Jésus, c'est lui qui a Jésus à tout. Il peut manquer d'autres, il peut vivre en exil comme la famille, Sainte Famille en exil, mais c'est Jésus qui est la richesse de cette grande famille, c'est Jésus qui est la richesse de toute personne qui le prend dans sa vie. Donc on peut dire que la petite Thérèse nous apprend à prendre Jésus dans notre vie et à faire qu'elle devienne aussi le modèle de toutes nos réalités humaines, ce que nous vivons, ce que nous expérimentons, en le vivant avec l'expérience même que la Vierge Marie nous a laissée en les quelques scènes qui nous sont relatées dans l'Évangile, mais aussi avec les méditations qu'on peut faire de sa vie. C'est ainsi que la petite Thérèse voit Marie dans la vie réelle, dans la vie concrète,
avec nos réalités humaines, mais qui peuvent être transfigurées par la présence du Verbe, qui est aussi la présence de Jésus dans notre vie. Que la petite Thérèse nous aide à accueillir aussi Marie et à nous laisser envelopper sous son manteau, et que sa prière nous aide aussi à comprendre que tout ce que nous faisons avec l'aide de la Vierge Marie, c'est aussi la bénédiction du ciel qui descend sur nous et qui rejoint toutes les personnes qui nous sont proches avec le rayonnement de cet amour maternel dont la Vierge Marie nous porte. Amen.